Ce matin-là, personne ne faisait attention à lui. Comme tous les jours, il était arrivé avant tout le monde. Le bâtiment de verre se dressait au milieu du quartier d'affaires comme un symbole de puissance, de réussite et d'autorité. 37 étages, des bureaux luxueux, des salles de réunion au design impeccable, des baies vitrées, donnant sur toute la ville. C'était le siège de l'entreprise Valmont Group, une société redoutée dans le monde des affaires, dirigée par un homme que tout le monde craignait plus qu'il ne respectait. À 6h30, alors que les cadres supérieurs dormaient encore ou terminaient leur café dans de vastes cuisines modernes, un homme poussait calmement son chariot dans le hall principal. Il portait un uniforme simple, propre mais usé, une paire de gants gris et un badge avec un prénom que presque personne ne lisait vraiment. Samuel. Pour la plupart des employés, Samuel faisait partie du décor. Il était là, toujours discret, toujours ponctuel, toujours poli. Il nettoyait les traces sur les vitres, vidait les corbeilles, ramassait ce que les autres laissaient tomber, effaçait en silence les marques du désordre que les puissants n'avaient jamais à regarder en face. Il ne se plaignait jamais. Il n'élevait jamais la voix. Il disait bonjour à tout le monde, même à ceux qui passaient devant lui comme s'il était invisible. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose allait changer. À 8h25, l'ambiance dans le hall bascula brusquement. On entendit les portes automatiques s'ouvrir, puis des pas rapides, assurés, nerveux. Plusieurs employés redressèrent le dos. Une assistante attrapa sa tablette. 2 responsables échangèrent un regard inquiet. Même les agents de sécurité se tendirent légèrement. Le PDG venait d'arriver. Adrien Valmont, 52 ans. Costume sombre taillé sur mesure. Montre hors de prix. Regard froid. Démarche de conquérant. Dans les journaux économiques, on le décrivait comme un visionnaire. Dans l'entreprise, on le décrivait autrement. On disait qu'il avait le talent de faire grimper les chiffres, mais aussi celui de faire trembler une salle entière avec un simple silence. Il exigeait la perfection, détestait l'erreur et considérait souvent la gentillesse comme une faiblesse. Ce matin-là, il était déjà en colère. Son chauffeur venait de partir en retard. Un dossier important n'avait pas été imprimé dans la bonne version. Un client majeur arrivait dans moins d'1 heure. Et comme souvent chez ceux qui vivent avec la peur de perdre le contrôle, il suffisait d'une seule étincelle pour provoquer l'explosion. Samuel, lui, était accroupi près de l'entrée secondaire du hall, en train d'essuyer soigneusement une fine trace de boue que quelqu'un avait laissée sur le marbre. Il travaillait avec concentration, sans voir tout de suite le PDG avancer droit vers lui. Puis tout se passa très vite. Adrien Valmont posa brutalement le pied sur la serpillière fraîchement passée, glissa légèrement, rattrapa son équilibre et son visage se durcit immédiatement. Le hall entier se figea. Il baissa les yeux vers Samuel, comme s'il regardait un objet défectueux. « C'est quoi ça ?» lança-t-il d'une voix sèche. Samuel releva calmement la tête. « Pardon, monsieur. Je finissais juste de... » « Tu finissais juste de quoi? De transformer l'entrée de mon siège en patinoire ?» Le ton claqua si fort que même la réceptionniste baissa les yeux sur son écran. Samuel se leva aussitôt. « Je suis désolé, monsieur. Je vais nettoyer cela tout de suite. » Mais Adrien n'avait pas envie de s'arrêter là. Les humiliations publiques avaient toujours été chez lui une manière de rappeler à tous qui commandait. « C'est incroyable, » dit-il en tournant légèrement sur lui-même pour que tout le hall entende. « On paie des gens pour faire une tâche simple, et ils n'arrivent même pas à la faire correctement. » Un petit silence traversa la pièce. Personne ne parla, personne ne bougea. Samuel resta debout, les mains posées sur le manche de son chariot. Il ne répondait pas. Pas par faiblesse, pas par honte. Il regardait simplement le PDG avec un calme étrange, presque déroutant. Adrien, lui, prit ce silence pour de la soumission. « Tu sais ce qui me fatigue le plus ?» continua-t-il. « Ce n'est pas l'erreur, c'est la médiocrité confortable. Les gens qui viennent ici sans ambition, sans exigence, sans conscience du niveau qu'exige ce bâtiment. » Quelques employés baissèrent encore plus la tête. Ils savaient que cette scène dépassait déjà la simple serpillière. « Regarde autour de toi, » reprit-il. « Tu sais ce que représente cet endroit? Des millions d'euros, des contrats internationaux, des décisions qui changent des marchés entiers. Et toi, tu n'es même pas capable de sécuriser un seul. » Samuel inspira lentement, puis il répondit, toujours sans élever la voix. « Je comprends votre colère, monsieur.
Cette réponse, au lieu de calmer le PDG, sembla l'irriter davantage. « Non, tu ne comprends rien du tout. » Il s'approcha d'un pas, juste assez pour écraser la distance et installer la domination. « Tu sais pourquoi? Parce que si tu comprenais vraiment ce qu'est la responsabilité, tu ne serais pas là à me faire perdre mon temps. » Le mot tomba lourdement. Là. Comme si cet endroit était une condamnation. Comme si le travail de Samuel n'avait aucune dignité. Comme si certains rôles rendaient automatiquement un homme plus petit qu'un autre. Dans le hall, une jeune assistante serra les lèvres. Un technicien détourna le regard. Même le responsable sécurité sembla mal à l'aise. Mais personne n'osa parler. Dans cette entreprise, défendre un homme de ménage contre le PDG pouvait coûter une carrière. Samuel, lui, resta immobile. Puis il dit simplement « Très bien, monsieur ». Adrien eut un sourire sans chaleur. « Très bien? C'est tout ce que tu trouves à dire ?» Samuel inclina légèrement la tête. « Oui, monsieur. » Le PDG fit un geste agacé de la main, comme on chasse un bruit de fond. « Disparaît de mon passage, et que quelqu'un me trouve enfin des gens compétents dans ce bâtiment. » Puis il s'éloigna à grands pas, suivi de 2 collaborateurs nerveux. Le hall reprit lentement son souffle. La réceptionniste osa regarder Samuel. « Ça va ?» Samuel lui adressa un léger sourire. « Oui, merci. » Et il se remit à travailler, comme si rien ne s'était passé, comme si les mots ne l'avaient pas atteint, comme s'il portait depuis longtemps quelque chose de plus solide que l'orgueil. À 9h30, la tension était montée d'un cran au 35e étage. La grande salle du conseil avait été préparée pour une réunion capitale. Valmont Group attendait la signature d'un accord de financement décisif. Les derniers mois avaient été difficiles. Officiellement, tout allait bien. Officieusement, l'entreprise étouffait sous des projets trop ambitieux, des coûts mal anticipés et des partenaires devenus impatients. Adrien Valmont misait tout sur cette rencontre. Sans cet investisseur, plusieurs plans s'effondreraient, des restructurations deviendraient inévitables, et pour un homme comme lui, l'idée même de dépendre de quelqu'un d'autre était insupportable. Autour de la grande table, les directeurs s'installèrent déjà. Chacun avait devant lui une bouteille d'eau, un dossier relié et le masque professionnel de ceux qui cachent leurs inquiétudes derrière des chiffres. « Il est où ?» demanda Adrien en consultant sa montre. « Son équipe a confirmé son arrivée ce matin », répondit son assistante. « Mais nous n'avons pas encore vu. » La porte s'ouvrit. Tout le monde se tourna, mais ce n'était pas l'investisseur, c'était le chef du protocole, visiblement troublé. « Monsieur Valmont, il y a un problème. » Adrien fronça les sourcils. « Parlez clairement. » « L'investisseur principal est déjà dans le bâtiment. »« Parfait. Faites-le monter. » L'homme hésita. « Justement, il refuse de monter pour le moment. »« Il refuse ?»« Oui, monsieur. » Le silence s'alourdit. Adrien se leva lentement. « Personne ne refuse de monter quand je l'attends dans cette salle. Qui est-ce » Le chef du protocole avala difficilement sa salive. « C'est monsieur Samuel Dorn. » Quelques secondes passèrent sans qu'aucun visage ne comprenne vraiment. « Qui ?» demanda Adrien. « Samuel Dorn, monsieur. Je ne connais pas ce nom. » Le directeur financier, qui feuilletait distraitement le dossier du partenariat depuis le début de la matinée, blêmit soudain. Ses yeux s'agrandirent. Il tourna quelques pages, puis releva brutalement la tête. « Attendez. » Ses doigts tremblaient légèrement. « Samuel Dorn, Dorn Capital, le fonds discret enregistré via sa holding privée. Mon Dieu !» Il regarda Adrien comme s'il réalisait une catastrophe en direct. « C'est lui. » La salle entière se glaça. Adrien resta immobile. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Le directeur financier se leva. L'investisseur principal du tour de sauvetage, l'homme qui devait injecter les fonds, le décideur final, c'est Samuel Dorn. Un silence presque irréel tomba sur la pièce, comme si l'air s'était vidé, comme si chaque visage venait d'être frappé par la même pensée impossible. Le concierge du matin, l'agent d'entretien, l'homme humilié devant tout le hall. Adrien sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas encore sa fierté. D'abord sa certitude. Cette certitude tranquille et dangereuse qui lui avait toujours fait croire qu'il savait immédiatement qui méritait considération et qui ne la méritait pas.
C'est absurde, dit-il enfin. Mais sa voix n'avait plus la même force. Le directeur financier secoua la tête. Non, pas du tout. Samuel Dorn est connu dans certains cercles pour agir seul, discrètement. Il n'aime ni la presse ni les événements publics. Il visite souvent les entreprises sans se présenter. Il observe. Il teste les dirigeants. Il regarde la culture réelle, pas les discours officiels. Une goutte de sueur froide glissa dans le dos d'Adrien. Le chef du protocole reprit. Il est actuellement au dernier étage du bâtiment administratif annexe, dans l'ancienne salle d'archives. La salle d'archives, répéta Adrien. Oui, monsieur. Il a demandé à rester seul quelques minutes. Et il a dit qu'il vous recevrait si vous souhaitiez toujours le rencontrer. La formulation fit mal. Si vous souhaitiez toujours. Comme un miroir brutal de ce qui s'était passé dans le hall. Adrien resta silencieux. Puis il prit sa veste d'un geste sec. Personne ne bouge. Je vais y aller moi-même. Il traversa les couloirs accompagné de son assistante et du directeur financier, mais au milieu du trajet, il leur ordonna de rester en arrière. Pour la première fois depuis longtemps, il comprenait qu'aucun titre, aucun costume, aucune mise en scène ne pouvait le protéger. Quand il arriva devant la salle, la porte était entr'ouverte. Il poussa doucement. Samuel était là, assis près de la fenêtre, sans uniforme cette fois. Son chariot avait disparu. À la place, il portait une veste sobre, élégante. Rien d'ostentatoire, rien de criard, mais tout respirait la maîtrise. Sur la table, plusieurs dossiers étaient ouverts. Pas seulement sur les finances, sur les ressources humaines, sur les plaintes internes, sur le turnover, sur les audits qualité, sur l'ambiance réelle dans l'entreprise. Samuel leva les yeux. « Monsieur Valmont !» Adrien resta un instant debout, incapable de retrouver son habituelle supériorité. « Monsieur Dorn !» dit-il enfin. Samuel referma doucement un document. « Je vous en prie. Entrez. » Adrien avança, puis s'arrêta à 2 mètres de lui. « Je n'étais pas au courant de votre identité. » Samuel le regarda tranquillement. « Je sais. Ce matin, dans le hall... »« Oui, » dit Samuel. Aucune colère dans sa voix, aucun plaisir non plus. Juste une lucidité calme. Et c'était cela, peut-être, qui déstabilisait le plus Adrien. « Je reconnais que la scène était regrettable, » dit le PDG en choisissant soigneusement ses mots. Samuel le fixa quelques secondes. « Regrettable. » Il laissa le mot flotter dans l'air. C'est intéressant comme choix de vocabulaire. Adrien sentit sa gorge se serrer. J'ai parlé sous le coup du stress. Samuel hocha lentement la tête. Le stress est souvent un révélateur, monsieur Valmont. Il ne crée pas le caractère. Il le dévoile. Ces mots frappèrent juste. Adrien tenta de reprendre le contrôle. Écoutez, si vous êtes ici pour finaliser l'investissement, nous pouvons encore... Samuel leva légèrement la main. Non, avant les chiffres, j'aimerais parler de votre entreprise. Adrien se tut. Samuel se leva et se dirigea vers la baie vitrée. Vous avez bâti une machine impressionnante, rentable, ambitieuse, influente. Mais j'ai appris quelque chose depuis longtemps. Une entreprise ne se juge pas à la qualité du marbre dans le hall ou à l'épaisseur des rapports annuels. Elle se juge à la manière dont elle traite ceux qui n'ont aucun pouvoir visible. Il se retourna. Ce matin, je ne vous ai pas rencontré comme investisseur. Je vous ai rencontré comme homme. Et ce que j'ai vu m'oblige à réfléchir. Adrien baissa légèrement les yeux, puis les releva. « Vous m'avez testé. »« Non, » répondit Samuel. « Je vous ai laissé être vous-même. » Le silence qui suivit fut plus dur qu'une accusation. Adrien inspira profondément. « Que voulez-vous exactement ?» Samuel revint s'asseoir. « La vérité, pas celle qu'on met dans les brochures. La vraie. Je veux comprendre comment un groupe aussi puissant peut être aussi faible moralement. Je veux savoir pourquoi tant de salariés quittent cette entreprise après moins d'1 an. Je veux savoir pourquoi vos agents d'entretien ne sont jamais cités dans vos bilans internes alors qu'ils maintiennent vos sites dans un état irréprochable. Je veux savoir pourquoi vos équipes ont appris à se taire au lieu de se respecter. » Adrien ne répondit pas tout de suite, parce qu'au fond, il connaissait déjà la réponse. Il avait bâti une culture de peur,
Il appelait cela de l'excellence. Mais la peur n'avait jamais construit l'excellence durable. Elle avait simplement appris aux autres à cacher les problèmes, à sourire quand ils passaient, à se protéger plutôt qu'à collaborer. Samuel ouvrit un dossier et poussa quelques pages vers lui. Voici 3 rapports internes que vos propres équipes n'ont jamais osé vous présenter franchement. Abus verbaux, humiliation publique, départ silencieux de profils compétents, management autoritaire. Les chiffres semblaient bons, alors vous n'avez pas vu la fissure. Ou peut-être que vous avez refusé de la voir. Adrien regarda les documents. Chaque ligne semblait le regarder en retour. Des phrases simples, nettes, sans émotion excessive. C'est souvent ce qui fait le plus mal. Les vérités posées calmement. Samuel reprit. « J'ai connu un homme comme vous autrefois. » Adrien releva la tête. « Mon premier patron, dit Samuel, brillant, exigeant, redouté. Il pensait que la dureté formait les meilleurs. Il pensait qu'un homme devait écraser pour régner. Il a gagné vite, très vite. Puis tout s'est effondré plus vite encore. Pas à cause du marché, pas à cause d'un concurrent, à cause de ce qu'il avait détruit autour de lui. Plus personne ne voulait sauver quelqu'un qui les avait humiliés trop longtemps. » Adrien l'écoutait désormais sans chercher à interrompre. Samuel poursuivit. « Vous savez ce que les gens ignorent souvent à mon sujet? Je n'ai pas commencé dans les bureaux d'investissement. J'ai moi-même nettoyé des bâtiments quand j'étais jeune. J'ai porté des cartons, j'ai travaillé de nuit. J'ai été invisible pour des hommes qui pensaient qu'un uniforme racontait toute une destinée. » Il marqua une pause. « C'est pour cela que je fais encore ce genre de visite. Parce qu'on n'apprend jamais mieux la vérité sur une organisation qu'en observant comment elle traite ceux qu'elle croit ne jamais avoir à impressionner. » Adrien sentit son orgueil vaciller pour de bon. Pour la première fois de sa vie, peut-être, il ne pouvait pas acheter la situation, ni la forcer, ni l'intimider. Il ne lui restait qu'une chose, l'honnêteté, une chose qu'il avait peut-être trop longtemps confondue avec la faiblesse. « Alors je vais être direct, dit-il. Samuel l'observa. « Vous avez raison. » Le simple fait de prononcer ces mots sembla coûter un effort immense au PDG. « J'ai construit cette entreprise comme on construit une forteresse. Résultat, pression, contrôle. Et j'ai cru que tout ce qui ne servait pas immédiatement la performance était secondaire. » Il baissa les yeux vers ses mains. « Je me suis raconté que j'étais dur parce que le monde l'est, que j'exigeais beaucoup parce que l'excellence a un prix. Mais la vérité, c'est que je me suis habitué à confondre exigence et humiliation. » Samuel ne bougea pas. Adrien reprit plus lentement. « Ce matin, je ne vous ai pas parlé comme à un être humain. Je vous ai parlé comme à quelqu'un que je croyais sans importance. Et ce qui me dérange le plus maintenant, ce n'est pas de découvrir que vous êtes investisseur, c'est de comprendre que même si vous ne l'aviez pas été, j'aurais quand même eu tort. » Cette phrase changea quelque chose dans la pièce. Samuel le sentit, parce que pour la première fois, Adrien ne regrettait plus seulement les conséquences. Il regardait enfin la faute elle-même. Samuel croisa les mains. « Voilà une parole plus utile. Je ne vous demande pas d'oublier, dit Adrien. Je vous demande une chance de corriger. » Samuel le regarda longtemps. « Une chance pour obtenir les fonds ou une chance pour devenir meilleur ?» Adrien répondit sans détour. « Les deux. Mais si je dois choisir, alors la seconde. » Samuel ne sourit pas, mais son regard s'adoucit légèrement. Beaucoup d'hommes répondraient cela dans une telle situation. Peu le prouveraient. Puis il ouvrit un autre dossier. « Je ne signerai rien aujourd'hui. » Adrien encaissa le coup sans protester. Samuel continua. « En revanche, je peux laisser une possibilité ouverte, sous condition. »« Lesquelles ?» demanda Adrien aussitôt. Samuel fit glisser une feuille vers lui. « Premièrement, mise en place immédiate d'un audit culturel indépendant. Deuxièmement, charte interne sur le respect au travail, signée par tous les niveaux hiérarchiques, vous compris. Troisièmement, réforme de vos procédures managériales avec évaluation anonyme du comportement des dirigeants. Quatrièmement, revalorisation claire des métiers de support, y compris nettoyage, maintenance, sécurité, accueil. Cinquièmement, réunion générale d'entreprise dans laquelle vous reconnaîtrez publiquement ce qui s'est passé ce matin et ce que vous allez changer. » Adrien lut lentement. Chaque ligne était un miroir. Chaque condition lui demandait plus qu'un effort financier. Elle lui demandait une transformation. « Et si j'accepte ?» demanda-t-il. «
Alors, je réévaluerai l'investissement dans 3 mois. 3 mois? Oui, parce qu'une signature ne sauve pas une entreprise qui méprise sa propre base. Le changement ne se déclare pas. Il se démontre. Adrien resta silencieux. 3 mois pour changer ce qu'il avait mis des années à durcir. 3 mois pour affronter le regard de ceux qu'il dominait autrefois sans jamais les voir. 3 mois pour apprendre une langue qu'il n'avait jamais voulu parler, celle du respect sincère. Il releva les yeux. « J'accepte. » Samuel hocha légèrement la tête. « Bien. Alors commencez aujourd'hui. » Le même jour, à 16 heures, tous les employés reçurent un message urgent, présence demandée dans l'atrium central à 17h30. Les rumeurs circulèrent aussitôt. Licenciement, annonce stratégique, visite officielle, personne n'imaginait la scène qui allait suivre. À 17h30 précise, l'atrium était plein. Les équipes des bureaux, de l'accueil, de la maintenance, de la sécurité, du nettoyage, de l'informatique, tous étaient là. Samuel se tenait en retrait, près d'une colonne, observant calmement. Adrien Valmont monta sur l'estrade. D'habitude, lorsqu'il prenait la parole, c'était pour imposer une direction, pour exiger davantage, pour rappeler les objectifs. Mais ce soir-là, quelque chose dans sa posture avait changé. Il prit le micro, et pendant quelques secondes, il ne dit rien. Le silence était total, puis il commença. « Aujourd'hui, j'ai commis une faute. » Un murmure presque imperceptible traversa la foule. Adrien poursuivit. « Ce matin, dans le hall de cette entreprise, j'ai humilié publiquement un membre de notre personnel d'entretien. Je lui ai parlé avec mépris. Je l'ai réduit à sa fonction au lieu de reconnaître sa dignité. Et ce geste n'est pas seulement regrettable, il est inacceptable. Beaucoup d'employés n'en croyaient pas leurs oreilles. Le grand Adrien Valmont, le PDG intouchable, en train de s'excuser devant tout le monde. Je pourrais invoquer le stress, la pression, les enjeux. Mais ce serait une fuite. La vérité, c'est qu'aucune pression n'autorise le manque de respect. Et si j'ai pu agir ainsi, c'est que quelque chose de mauvais a été toléré trop longtemps dans cette entreprise. D'abord par moi. Dans la foule, certains se regardaient, d'autres baissaient les yeux émus. Quelques-uns semblaient presque méfiants, comme s'ils attendèrent le piège. Adrien continua. « À partir d'aujourd'hui, cela change, pas en parole, en acte. » Il annonça les mesures une à une. Audit indépendant, révision managériale, valorisation des métiers de support, mécanisme de remontée confidentielle, programme obligatoire de leadership respectueux, revalorisation salariale de certains postes oubliés, création d'une journée annuelle de reconnaissance des équipes invisibles. Puis, à la surprise générale, il descendit de l'estrade, il traversa lentement la foule, et il s'arrêta devant Samuel. On aurait pu entendre tomber une feuille. Adrien le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Dorn, Samuel, je vous présente mes excuses, publiquement, sincèrement, non pas parce que vous avez du pouvoir, mais parce que j'avais tort. » Samuel soutint son regard, puis il tendit la main. Adrien la serra. Ce n'était pas encore une victoire, ce n'était pas une rédemption magique, mais c'était le premier vrai geste. Les semaines suivantes furent difficiles. Changer un discours prend 1 heure. Changer une culture prend du courage. Au début, beaucoup crurent à une mise en scène. Certains cadres supérieurs résistèrent. Quelques directeurs, qui avaient prospéré dans l'ancien système, se moquaient discrètement des nouvelles règles. 2 d'entre eux quittèrent même l'entreprise, convaincus que Valmont Group devenait trop sensible. Adrien ne les retint pas. Pour la première fois, il comprenait qu'une organisation ne perd rien en se débarrassant du mépris. Elle perd seulement l'illusion que la peur est une stratégie. Il visita lui-même les étages techniques. Il parla aux équipes d'entretien. Il déjeuna sans caméra avec les agents de sécurité. Il demanda des rapports qu'il n'avait jamais voulu lire. Il découvrit des noms qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Il comprit combien de gens portaient silencieusement l'entreprise, pendant que d'autres s'attribuaient toute la lumière. Samuel, de son côté, ne donna aucun signe de favoritisme. Il observait, toujours, parfois présent, parfois absent, mais jamais loin. Il parlait à tout le monde, pas seulement à la direction. Il demandait comment on se sentait, comment les changements étaient réellement vécus. Il repérait les faux sourires, les promesses creuses, les efforts sincères. Et peu à peu, quelque chose de presque impensable commença à se produire. Les gens se mirent à parler, pas à se plaindre pour détruire, à parler pour construire. Des idées émergèrent,
Des problèmes longtemps cachés furent corrigés. Des talents jusque-là étouffés apparurent. La qualité du travail s'améliora. Le climat se détendit. Les réunions devinrent moins théâtrales, plus honnêtes. Les équipes osèrent signaler les erreurs plus tôt. Les départs diminuèrent. Valmont Group changeait. Pas encore parfaitement, mais réellement. 3 mois plus tard, la salle du conseil accueillit une nouvelle réunion. Cette fois, personne n'ignorait qui était Samuel Dorn. Mais ce n'était plus cela qui impressionnait le plus. Ce qui impressionnait, c'était le fait qu'il avait réussi à obliger une entreprise entière à se regarder en face. Adrien entra dans la salle. Il n'était plus tout à fait le même homme. Toujours exigeant, toujours ferme, mais moins dur dans le regard, moins prisonnier de lui-même. Samuel consulta quelques documents, puis leva les yeux. « Les résultats sont meilleurs que prévus, dit-il. Pas seulement les indicateurs humains, les performances globales aussi. » Le directeur financier se permit un léger sourire. Samuel poursuivit. « Comme quoi le respect n'est pas l'ennemi de l'excellence. Il en est souvent la condition. » Puis il tourna la dernière page de son dossier. Dorn Capital confirme son investissement. Un souffle discret parcourut la pièce. Pas d'applaudissements, pas d'euphorie excessive, juste ce moment rare où chacun sent qu'il assiste à quelque chose de plus grand qu'une simple décision financière. Adrien regarda Samuel. « Merci. » Samuel répondit calmement. « Ne me remerciez pas pour l'argent. Remerciez plutôt la leçon que vous avez accepté d'apprendre avant qu'il ne soit trop tard. » La réunion prit fin, mais avant de partir, Samuel s'approcha de la baie vitrée où Adrien était resté seul quelques instants. « Vous savez, dit-il, beaucoup d'hommes puissants perdent tout parce qu'ils passent leur vie à croire que le respect leur est dû. Les plus sages finissent par comprendre qu'il doit d'abord être donné. » Adrien hocha lentement la tête. « J'ai mis longtemps à comprendre cela. » Samuel esquissa enfin un léger sourire. « Le principal, c'est que vous l'ayez compris à temps. » Il quitta la salle sans bruit, comme il était entré dans l'histoire, simplement, sans chercher l'effet, sans réclamer la lumière. Quelques mois plus tard, un nouveau salarié rejoignit l'entreprise. Le jour de son arrivée, alors qu'il traversait le hall avec un peu de nervosité, il aperçut le PDG en pleine conversation avec un agent d'entretien. Les deux hommes regardaient un problème près d'une entrée latérale. Le nouveau salarié ralentit. Il entendit Adrien dire « Merci de me l'avoir signalé, Malik. Vous avez bien fait. On corrige ça aujourd'hui. » Le ton était respectueux, naturel, sans effort visible. Le jeune salarié resta surpris. Plus tard, à la pause, il demanda à une collègue « C'est récent, ça, le fait que le PDG parle comme ça à tout le monde ?» Elle sourit. « Oui et non. Disons qu'un jour, quelqu'un lui a rappelé que la valeur d'un homme ne se lit ni sur un uniforme, ni sur un titre. » Qui ? Elle regarda vers le hall. Samuel passait justement, discret comme toujours, avec cette même tranquillité dans les yeux. « Une personne que beaucoup ont prise pour quelqu'un d'ordinaire, dit-elle, jusqu'au jour où ils ont compris que c'était eux qui regardaient trop petit. Et c'était peut-être cela, au fond, la vraie leçon. On croit souvent que la grandeur se reconnaît au bruit qu'elle fait, au bureau qu'elle occupe, aux gens qu'elle commande, aux chiffres qu'elle déplace. Mais la vraie grandeur ne se presse pas de prouver qu'elle existe. Elle observe, elle écoute, elle laisse parfois les autres révéler eux-mêmes qui ils sont. Adrien Valmont avait passé sa vie à mesurer les gens par leur utilité visible. Samuel Dorn, lui, mesurait les gens par la manière dont il traitait ceux dont il ne pensait rien pouvoir obtenir. L'un avait bâti du pouvoir, l'autre avait bâti de la profondeur. Et ce jour-là, dans un hall de marbre où un homme croyait parler à plus petit que lui, la vérité avait éclaté avec une force que personne n'oublierait plus jamais. On ne devient pas grand en rabaissant les autres. On devient grand le jour où l'on comprend que chaque être humain mérite le respect, même lorsqu'il ne porte ni costume, ni titre, ni apparence impressionnante. Parce que la dignité n'a pas d'uniforme, parce que la valeur ne crie pas toujours son nom, et parce qu'il arrive parfois que l'homme que tout le monde ignore soit précisément celui qui voit tout, comprend tout, et tient déjà entre ses mains le pouvoir de tout changer.